Salut, bienvenue encore à la chaîne Monica Voice. Que Dieu vous bénisse énormément. Écoute, je suis en train de partager sur un sujet que j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant par rapport à cette expérience que j'ai aux gens que j'entretiens. Beaucoup de gens prient, mais il y a un processus de travail dans l'âme. Beaucoup ne savent pas cela. Et la parole de Dieu dit, Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Des fois, tu pries, ça fait des années, tu sens qu'il y a encore des choses qui sont là. Il y a encore une partie qui ne va toujours pas, que tu dois encore prier. Mais souvent, il y a ces liens de l'âme qui se trouvent encore là, que tu n'as pas encore enlevé et que l'ennemi continue toujours à te posséder, à prendre l'autorité sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le lien dans l'âme. Et qu'est-ce que je veux dire par le lien dans l'âme? Je voulais dire ça, c'est vraiment le processus pour vraiment réellement être libre dans cette voie avec le Seigneur, ou bien t'épanouir dans ta vie, sentir qu'il y a une liberté quelque part avec le Seigneur. Tu as besoin que ton âme soit libérée. Et c'est pour cela que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, Jésus est venu afin de sauver l'âme. Pourquoi Jésus est venu afin de sauver l'âme? Parce que le diable aussi retient beaucoup des enfants de Dieu dans leur âme. Et c'est ça que je suis en train de partager, parce que c'est très 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 important. Je voulais dire quoi? Par exemple, tu peux voir quelqu'un qui a fait 30 ans de sa vie, quelqu'un qui a 30 ans, mais tout au long de ces 30 ans, la personne a eu beaucoup, je peux dire beaucoup de scènes qui se sont passées dans sa vie. Par exemple, quelqu'un qui a perdu ses parents depuis l'âge de 7 ans, les émotions que la personne a eues depuis l'âge de 7 ans continuent à travailler. Et par rapport à ces émotions, les esprits viennent s'asseoir, parce que quand la personne a eu cette tristesse de perdre ses parents, les esprits viennent s'installer par rapport aux émotions que la personne peut avoir. Peut-être tu as été violé, les esprits vont s'installer dans quelqu'un, par exemple, qui a été trompé dans son mariage plusieurs fois par son mari, et connaissant ces tromperies de son mari, il y a eu des émotions qui se sont passées, par exemple, dans sa vie, et ces émotions ont provoqué que les esprits viennent rentrer. Donc chaque émotion qui est négative, avec des problèmes, des difficultés, ces émotions, les esprits viennent se nourrir. C'est comme des portes que tu ouvres afin que les esprits viennent se manifester. Et quand les esprits rentrent, les esprits prennent contrôle de ta vie. Donc pendant les 30 ans de la personne, combien de scènes que la personne a eues, combien ces émotions se sont troublées, les esprits ont pris place et rentré dans la vie de cette personne. Et nous allons voir normalement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'esprit rentre dans l'âme? Parce que c'est dans l'âme où il y a des émotions. L'âme constitue l'intelligence, la volonté, les émotions et quoi encore, les pensées, les désirs, même les décisions que tu peux prendre. Ça vient aussi dans l'âme. Donc quand ces esprits rentrent, les esprits commencent à embrouiller tout ce que toi tu peux prendre comme décision. Donc ta vie est en train d'être conduite par les esprits mauvais. C'est ça le problème. Et quand tu commences à prier, tu rentres dans une vie intense de la prière, le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit commence à te faire voir, à te révéler les choses qui se sont passées dans ta vie, et à base de cette révélation, là tu commences à prier par rapport aux révélations que tu reçois de la part du Saint-Esprit, et cela t'aide à avancer dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec le Seigneur. La 3 Jean 1 de la Bible dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc nous avons besoin que notre âme soit prospère. Mais les esprits viennent prendre toutes tes émotions, tes pensées, tes capacités, et ils commencent à manipuler cela dans ce lien. C'est comme si tu deviens lié. Le Saint-Esprit va ramener des révélations de ce qui s'est passé. Peut-être il y a des choses que tu avais déjà oubliées. Le Saint-Esprit va te révéler des choses qui étaient cachées dans ta vie que tu ne te rappelles plus, afin que tu continues à prier sur cela. Et qu'est-ce qu'on
qu'on fait, des fois, tu renonces à ces sentiments qui se sont produits pendant ces scènes, pendant ces événements. Tu renonces à ces sentiments, à ces émotions et tu dis que ces esprits partent et tu te débarrasses de ces esprits. Tu fais une prière de purification et même de pardon parce qu'il y a d'autres choses. Tu as été en colère et tu n'arrives pas à pardonner ou quoi que ce soit. Tu demandes même des fois pardon. Tu dis je renonce à ces émotions. Je demande pardon. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Lave-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus penser à ça ou bien je ne veux plus vivre dans ça. Je libère ma vie. Tu fais une prière comment je peux dire, de purification, de pardon. Parce qu'il y a eu des dégâts par rapport à tout ça. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais plus tard dans l'avenir, tu vas sentir en train de se manifester. Tu as la colère qui est là parce que ces esprits ont pris place, commencent à se manifester par des colères, par des tristesses, par les stress dans ta vie. Tout ça, ça vient par rapport à ces émotions, à ces événements du passé qui continuent à se manifester tout au long de ta vie. Et tu as besoin, il y a des fois que tu as oublié, tu ne sais plus, bien tu te rappelles plus, tu continues à avancer. Mais quand tu rentres dans l'intensité de la prière, le Saint-Esprit ramène tes prières dans la révélation. Il commence à te dire, écoute, il y a ça qui s'est passé, traite ces émotions, traite ces temps que tu as passé. Le Saint-Esprit va ramener tes prières dans la révélation. Mais ça demande une intensité de la prière. Voilà un peu que je peux dire brièvement pour nous faire comprendre. Et je voulais dire encore que nous avons chaque samedi marathon de prière. Nous commençons de 9h, midi, 17h et 22h, l'heure de Paris. Si tu veux se connecter avec nous, nous prions intensement et le Seigneur fait des merveilles. Il y a beaucoup de révélations dans la prière, beaucoup de puissance, des délivrances. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Et je voulais encore dire qu'on a nos prières chaque 22h, l'heure toujours de Paris. Nous prions de 22h à 23h et le Seigneur est la nuit de prière intense. Si tu peux te connecter et prier ensemble avec nous, le Seigneur va te bénir. On a beaucoup de témoignages, beaucoup de délivrances. Le Seigneur est en train de faire vraiment beaucoup de choses. Si tu n'arrives pas à avancer dans ta vie spirituelle, tu peux te connecter aussi et le Seigneur va juste allumer ce feu qui dormait en toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de s'abonner.